Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de mai. Et vous allez d'ailleurs pouvoir rapidement constater que l'essentiel de ce book haul est composé de mes achats effectués aux Imaginales. Et je commence d'abord par les services presse et notamment avec La Mort du Temps que j'ai reçu en début de mois. Ce livre est écrit par Aurélie Wellenstein et il m'a été envoyé par la maison d'édition Scrineo dans le cadre du club des lecteurs. Alors ce livre vous est peut-être familier étant donné que je vous l'ai déjà brièvement présenté en début de mois dans une précédente vidéo sélection de sorties livresques, c'est dire à quel point il me tentait. Suite à un séisme temporel, Calista va s'engager dans une véritable course contre la montre. Elle doit retrouver sa meilleure amie qui est dans l'est de la France, mais également trouver un refuge pour se prémunir du chaos ambiant, étant donné qu'il y a une espèce de tremblement de terre très mystérieux qui semble la talonner de près. Et dans cette course-poursuite, elle va être accompagnée de plusieurs personnages issus de siècles très différents. Alors ce qui me tente beaucoup là-dedans, vous l'aurez compris, c'est le fait que plusieurs périodes historiques se côtoient à l'aide de personnages. J'aime beaucoup tout ce qui est voyage dans le temps, j'aime beaucoup quand voilà, il y a plusieurs périodes qui peuvent se confronter et ce récit a l'air particulièrement haletant. Ça me permettra également de faire la connaissance de la plume de cet auteur. Je suis plus qu'impatiente de pouvoir me plonger dans les pages de ce livre. De la part de la maison d'édition Hugo Roman, j'ai reçu 2 livres, à commencer par Jamais plus, écrit par Colleen Hoover, c'est son petit dernier. Je sais ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, que lorsque je le recevrai, je laisserai toutes mes lectures en plan pour ne consacrer qu'à celui-ci. Et autant vous dire que ça va faire 3 semaines que je l'ai reçu et je ne l'ai toujours pas commencé. J'ai quand même bon espoir que ce soit le cas début juin. Je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, je ne sais toujours pas de quoi parle cette histoire et je ne veux absolument pas le savoir pour pouvoir me glisser tout doucement avec délectation à l'intérieur des pages de ce livre. J'ai reçu pas plus tard que ce matin le second livre dont je vous parlais de la part de la maison d'édition Hugo Roman, donc on va découvrir ensemble ce dont il s'agit. Tadam! Oh oui! Alors j'en attendais plusieurs de la part de cette maison d'édition, je ne savais donc pas lequel était à l'intérieur de cette enveloppe, mais je suis super contente d'avoir celui-ci, d'autant que la couverture est vraiment canon. Donc il s'agit de The Silent Waters, qui est le 3e tome de la série Elements, écrit par Brittany Cherry, dont pour rappel j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et dont pour rappel j'avais adoré le second. Je me demande un petit peu à quelle sauce je serais mangée dans ce 3e tome et je vais tout de suite lire le résumé pour pouvoir vous résumer brièvement cette nouvelle histoire. C'est toujours délicat pour moi de vous résumer les livres de cette série étant donné que je trouve que les résumés qui nous sont livrés ici sont très peu évocateurs, mais d'après ce que j'ai pu comprendre et interpréter, on suit un tout nouveau couple. L'héroïne a perdu sa voix quand elle avait 8 ans, mais elle peut compter comme soutien sur Brooks Griffin, qui est un garçon dont elle est profondément amoureuse. Cet amour n'est d'ailleurs pas à sens unique, ils s'aiment l'un l'autre, mais leur particularité à tous deux, c'est qu'ils sont incapables de s'aimer eux-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de mon dernier update lecture, je vous donnais mon avis sur le tome 4 de La Ronde des Saisons écrit par Lisa Kleypas et je vous disais que auparavant je n'avais pas du tout envie de lire le 5e tome étant donné qu'il ne portait pas sur l'une de nos héroïnes habituelles mais sur un petit peu une pièce rapportée. Mais je vous avais dit que si jamais on me prêtait ce livre, il y aurait peut-être moyen que je change d'avis et que je termine quand même la série. Autant vous dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, puisque aux Imaginales, j'étais en compagnie de ma copine Béa, qui m'a donc prêté le 5e tome de La Ronde des Saisons. J'aurai donc l'occasion de le lire, je pense, au mois de juin, et comme on se croise au mois de juillet, je pourrai lui rendre à cette occasion-là. Mais voilà, en tout cas ça me motive d'autant plus à pouvoir terminer cette série de romances historiques que j'apprécie beaucoup. Comme je vous ai évoqué les Imaginales, on va y rester un petit moment, le temps pour moi de vous présenter les 5 livres que je me suis achetés là-bas. Voilà, j'avais un budget de 100 €. 100 € ça équivaut à peu près à 5 livres, surtout quand on sait que les livres qui sont présents là-bas valent quasiment 20 € chacun. Je me suis tenue à ce que j'ai dit, j'ai vraiment acheté 5 livres. Personnellement, je trouve ça totalement idiot d'aller aux Imaginales et d'acheter des livres si l'auteur n'est pas présent. Donc c'est idiot, mais je l'ai fait puisque l'un de mes livres n'est pas dédicacé étant donné que l'auteur n'était pas sur place, mais quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit il me le faut, j'ai envie de me laisser tenter. Je me suis donc pris Octavie d'Urville écrit par Esther Brassac qui est sorti aux éditions du Chat Noir.
On m'a même donné deux petits marque-pages parce que apparemment un seul n'était pas suffisant, mais qui reprennent l'illustration de la couverture. Et quant à ce récit, c'est de l'urban fantasy qui met en scène une héroïne qui est une fée fantôme qui a la particularité de ne pas être capable de se dématérialiser avant 22h43 pour être précis. Et son patron et ami, qui est un vampire métamorphe, va se volatiliser du jour au lendemain. Octavie va donc partir à sa recherche. Je pourrais pas vous en dire plus, mais lorsque je lis le résumé de cette histoire, ça me semble loufoque et humoristique à souhait. J'apprécie également beaucoup la couverture qui est très minimaliste et il me tarde vraiment de découvrir le contenu de cet ouvrage. Je me suis également pris, et cette fois vous ne vous inquiétez pas, il a bel et bien été dédicacé, Les Enfants de Pickwood, écrit par Rod Marty et sorti aux éditions Scrinéo. Donc de cet auteur, les éditions Scrinéo m'ont envoyé récemment son dernier ouvrage qui s'intitule La Mer des Eaux, que j'ai pu vous présenter dans un précédent book haul, mais j'étais très curieuse de découvrir le récit qu'il a un petit peu fait connaître, où on va s'attacher à la ville de Pickwood qui est située aux États-Unis, dans le Montana, et qui recèle de plein de mystères. Il me semble que c'est un thriller qu'on peut qualifier de fantastique. Les habitants de cette ville sont soumis à d'étranges maladies, je pourrais pas vous en dire plus. A priori l'ambiance est assez sombre, voire un petit peu violente également. Ça a été un gros succès, beaucoup de personnes qui ont lu ce livre l'ont énormément apprécié, ça me rend d'autant plus curieuse de le découvrir à mon tour, et je vais vous montrer la dédicace que Rod Marty a pu me faire, avec deux petits tampons assez sympathiques, une tête de mort et un qui dit Death Awaits. Et Rod Marty m'a écrit: pour Emmanuel, j'espère que ma petite ville de Pickwood saura vous donner quelques sueurs froides. Bonne lecture, Rod Marty. Histoire de ne pas me ruiner totalement, j'ai jeté mon dévolu sur un livre de poche et je suis repartie avec Le Roi des Fauves, écrit par Aurélie Wallenstein et sorti aux éditions Pocket. Donc ce livre est initialement sorti aux éditions Scrinéo, c'est parce que j'ai reçu, donc comme j'ai pu vous montrer, La Mort du Temps, que j'avais envie de découvrir un petit peu comme pour Rod Marty, tout simplement le premier livre de cet auteur, ou du moins le livre qui l'a fait vraiment connaître et qui l'a propulsé. C'est un livre qui est extrêmement court, ça se voit dans son gros format, mais c'est encore plus flagrant quand on le prend dans le format poche. Ce qui m'intéresse énormément, c'est que l'auteur revisite la mythologie nordique en mettant en scène des créatures qui s'appellent des berserkers. Et en fait, ces créatures ont pour particularité d'être des guerriers fauves qui se mettent dans des fureurs noires que rien ne peut arrêter. Ce livre m'a également été dédicacé et l'auteur m'a écrit: Cher Emmanuel, j'espère que le roman répondra à la promesse. Attention aux effets secondaires à la lecture, les crocs qui poussent, les oreilles qui s'étirent. Je me suis également procuré auprès de l'auteur Estelle Fay son petit dernier qui s'intitule Les Seigneurs de Bohème. C'est un livre écrit aux éditions Critiques et on est vraiment dans un milieu purement fantasy. Alors de cet auteur, j'ai déjà lu le premier tome de La Voix des Oracles qui m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs le tome 2 à lire dans ma palle. J'aurais pu me procurer le troisième, mais je sais pas, j'avais envie d'innover un petit peu et de lui prendre plutôt son dernier roman. C'est donc chose faite. L'auteur nous a résumé à Bénédicte, Lucie et moi son roman, puisque j'hésitais entre celui-ci et son tout premier qui s'intitule Un éclat de givre. J'avoue que en mauvaise élève que je suis, sur le coup j'ai retenu ce qui se passait à l'intérieur, mais là autant vous dire que les imaginales sont maintenant passés depuis quelques jours et maintenant je ne me rappelle plus du tout de quoi parle ce livre, mais peu importe, je suis assez bon public quand il s'agit de fantasy. J'ai déjà eu l'occasion de découvrir la plume de cet auteur, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre niveau narration, je sais que de ce point de vue là je ne serai pas déçue. Donc je plongerai dedans, voilà, un petit peu les yeux fermés, et quoi qu'il en soit, la couverture est très sympa, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai eu droit à un petit marque-page et bien entendu à une dédicace que je vais vous lire tout de suite. Pour Emmanuel, un voyage en Bohème, dans un empire immense où les golems dorment au fond des fleuves et où les vaisseaux noirs rôdent sur les océans. Le dernier livre que je me suis pris sur le salon, c'est La Main de l'Empereur, écrit par Olivier Gay et sorti aux éditions Brajlon. C'est le premier tome d'une duologie dont un petit peu à l'image de sa première duologie qui s'intitulait Les Épées de Glace, je crois. Donc on a le même héros que dans Les Épées de Glace.
que je n'ai pas lu, mais j'étais prête à lui prendre soit les épées de glace, soit celui-là, et Olivier Gay m'a plutôt conseillé de commencer ma lecture par ce livre, tout simplement parce qu'on revient sur la jeunesse de son héros qui s'appelle Rek, qui était gladiateur et qui a fini par rejoindre l'armée de l'empereur. Là aussi, bien entendu, on est dans un univers de fantasy dont il me tarde de faire la connaissance tellement j'ai entendu de bien de ce livre et également de sa précédente duologie. Voilà en ce qui concerne mes achats faits sur le salon des Imaginales, et le dernier livre que j'ai à vous présenter, je vais tout de suite l'ouvrir devant vous parce que lui aussi je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin. Pour le coup je sais pertinemment ce qu'il y a à l'intérieur étant donné qu'il s'agit de ma dernière commande. Vous le savez, depuis le mois de janvier je m'achète un livre en anglais par mois, c'est donc le livre en anglais du mois de mai. J'ai presque cru que j'allais y arriver en un coup, mais non. Donc est-ce que vous allez voir quelque chose si je vous montre comme ça? Et oui, et en plus de ça, je vous l'ai montré dans le bon sens. Il s'agit donc de Since You've Been Gone, écrit par Morgan Matson. Alors Morgan Matson, c'est une des auteurs qui m'a mis un petit peu à la lecture en anglais, puisque de cet auteur j'ai déjà lu Amy and Roger's Epic Detour, que j'avais beaucoup apprécié. C'était l'histoire d'un road trip et ce livre m'avait été offert à l'un de mes derniers anniversaires par ma copine Althea. Entre temps, je me suis pris un autre livre de cet auteur que je n'ai pas encore lu, Second Chance Summer, qui est déjà sorti en français depuis très longtemps. J'ai envie de poursuivre en lisant un petit peu toute la bibliographie de cet auteur que j'apprécie beaucoup. Ce sera également chose faite avec celui-ci qui pour le coup n'a pas été traduit en français. Dawn est la meilleure amie d'Emily et elle a disparu du jour au lendemain. Elle a quand même laissé à Emily une chose, une to-do list, donc une liste de choses à faire si elle veut espérer la revoir un jour, et Emily, qui est désespérée, va donc s'attacher et s'atteler à réaliser toutes les tâches de cette liste. Les avis concernant ce livre sont hyper élogieux, je suis donc pressée de pouvoir me faire ma propre opinion. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous montrer ma petite paupiette, ma Wendy Darling chérie, pour vous montrer qu'elle va bien si toutefois vous ne la suivez pas sur Instagram, étant donné que je la montre très souvent en compagnie de Simba dans mes stories. Mademoiselle aura 3 mois la semaine prochaine, elle se porte comme un charme. Je pense que vous pourrez voir un petit peu la différence avec la première vidéo dans laquelle je vous l'ai montrée. Elle grandit, elle grossit, tout va bien. C'est pas encore l'entente parfaite avec Monsieur le gros lapin blanc, mais en tout cas on y travaille un petit peu chaque jour. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!